je disais, nous arrêtons seulement dans mon peuple périt par manque de connaissances. Or, si nous continuons les textes de Osée 4, nous verrons que Dieu dit, parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejette aussi. Jésus-Christ n'était pas venu juste pour mourir à la croix, mais il était venu pour nous apporter la connaissance. Tout dossier incomplet sera rejeté. On précise, sera rejeté. Il croit dans son cœur que s'il ramène toutes les pièces, on va traiter ça. Parce qu'on lui a dit, c'est l'administration qui lui a dit. Faux. On ne ment pas. Faux. Ok. De la même façon, parce que le médecin a dit, qu'est-ce qui te convainc, qu'est-ce qui te rassure que ce que le médecin a dit après m'avoir diagnostiqué? Il a dit, monsieur, pour telle situation, vous êtes atteint de telle maladie, il faut prendre de tels médicaments. La personne croit. Est-ce que tu pries à l'âme? Oh, yanda, baba, je crois que le médecin a raison. C'est une fois. Bon, ok. Maintenant, pour ce que Dieu a dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni un faisant pour se repentir. Ce qu'il dit ici, délivrez-les. J'ai trouvé une rançon, ce qui veut dire tu ne peux pas être dans cette situation. Amen. Ah, pour ça, je crois que vous allez vous lever pour dire Amen très fort. C'est pas grave, c'est déjà passé. Et il dit ceci, et la première rançon, le premier remède que Dieu nous donne, c'est dans Jean chapitre 3, au verset 17, que nous connaissons bien ce passage. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Et la rançon principale que Dieu a donnée pour tout être humain sur la terre, croyant ou non croyant, peu importe la religion que tu peux avoir, la Bible dit clairement que Dieu qui a créé les cieux et la terre, la mer et tout ce qu'elle renferme, c'est Dieu l'a envoyé, qu'il a tant aimé. Et j'ai dit ceci, tu peux donner sans aimer. Hey, alléluia. Amen. On est fatigué. Alléluia. Amen. Si on lève les doigts, c'est qu'on n'est pas fatigué. Alléluia. Amen. Il dit, j'ai dit, tu peux donner sans aimer. Tu donnes parce que on t'a demandé. Tu ne peux pas aimer sans donner. Amen. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Tu peux donner sans aimer. Parce qu'on t'a demandé, tu donnes. Mais tu ne peux pas aimer sans donner. Amen. Et quand tu donnes sous effet de l'amour, tu ne t'attends pas à recevoir. Amen. Vous les mariés, nous les mariés. Tu donnes à ta femme à cause de l'amour. Et après les disputes, tu dis, rends-moi ce que je t'ai donné. Tu as déjà fait ça? Non. Rends-moi. Les bijoux que tu as là-bas, c'est à moi. J'avais ce que pour te donner, rends-moi. Ça, c'est anormal. Bon, je ne vais pas entrer sur les termes du mariage. Hein. Quelqu'un peut dire Amen. Alléluia. Tu peux donner sans aimer, mais tu ne peux pas aimer sans donner. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il a donné Jésus-Christ. Et qu'est-ce que Jésus-Christ est venu faire? Une seule, je vais donner 2 seuls points. Jésus-Christ est venu pour détruire les œuvres du diable. Amen. Je répète, Jésus, la rançon de Dieu pour l'humanité, c'est de sauver l'homme de l'oppression que l'ennemi avait, parce que l'homme n'avait plus le pouvoir sur le diable. Vous savez, Genèse 3,18 dit, Dieu a dit à l'homme, ta postérité, il parlait de Jésus. Mais l'homme de lui-même n'avait pas la capacité d'écraser la tête du serpent. Donc Jésus est venu pour repositionner l'homme. Hey, quelqu'un peut me dire Amen. Jésus-Christ est venu pour te repositionner au commencement, pour que ça soit ainsi. Quelqu'un peut dire Amen. Ça c'est merveilleux. Jésus est venu pour te repositionner. Et vous allez voir, dans Luc 4 que j'avais donné, vous allez voir que la première activité que Jésus-Christ a fait en commençant son ministère à l'âge de 30 ans, Jésus n'a pas commencé à guérir. Jésus n'a pas commencé à multiplier les pains. Non, la Bible ne me dit pas ça. Si on lit les évangiles, Matthieu chapitre 4, le début du ministère de Jésus, Luc chapitre 4, le début du ministère de Jésus, nous allons voir qu'après qu'il soit sorti des jeûnes de 40 jours dans le désert, la première des choses que Jésus a donné comme signe fort pour sa mission sur la terre, la Bible dit, il a lu Ésaïe chapitre 61, verset 1 à 3. Il a dit l'Esprit du Seigneur, c'est moi parce qu'il m'a envoyé pour libérer les captifs. Oh, que la scène me comprenne. Donc, la première
première activité que Jésus-Christ a commencé à faire dans son ministère, pour montrer comme le signe fort du début de son ministère dans l'humanité, c'était de détruire d'abord les œuvres du diable. Parce que la Bible dit ceci dans Luc chapitre 11 verset 21-22, la Bible dit que quand un homme fort et bien armé garde sa maison, tout ce qu'il garde est en sûreté. Quand un homme fort, il garde sa maison, tout ce qui est dans sa maison est en sûreté. Mais quand un plus fort que lui survient, donc le diable était devenu un homme fort, mais quand Jésus, la rançon de Dieu pour nous, Jésus est venu comme un homme plus fort. Écoute, tu n'as pas besoin de recourir à l'administration. Tu n'as pas besoin de recourir à ta maman ou à ton papa. Tu as besoin de recourir au grand frère qui est un homme fort. Il y a un président de mon pays qui a dit, lui il est CCSECO. Il a dit, je suis CCSECO. C'est ce qu'on veut dire, je suis perpétuel. Quelqu'un peut dire amen. Il va lui appeler l'homme fort. Nous, c'était la République. Mais le président lui appelle le roi. Quelqu'un me comprend? Nous, c'est la République. Mais la personne l'appelle roi. Il dit, je suis perpétuel. Je suis l'homme fort. Il dit, après moi. Il dit, il n'y aura pas un après moi. Je suis moi. Mais un homme fort lui a montré que lui, il est lui. Comment par des prières que les églises ont élevé. Les Congolais me comprennent ce que je suis en train de dire. Les gens ont élevé leurs prières vers l'homme plus fort. L'homme plus fort a délogé l'homme fort. L'homme fort depuis jusqu'aujourd'hui. Et on a oublié ceci. Écoutez-moi, il n'y a aucun endroit, il n'y a aucune méthode pour vaincre la maladie, la pauvreté, le souffrance de la vie. Il n'y a pas de médecine moderne pour la maladie. D'abord, la médecine moderne, c'est de comprendre que si l'homme fort vient, la Bible dit qu'il va dompter l'homme plus fort. Quand l'homme plus fort vient, il dompte, il lit l'homme fort. Écoute-moi, cette situation qui te dérange, le diable sait que quand tu découvres la vérité c'est une arme efficace sur toutes les œuvres du diable. Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Jésus-Christ est venu. Regardez. Dans Marc chapitre 16, au verset 15 à 16, le premier mot d'ordre que Jésus donne à ses disciples, ce n'est pas d'imposer les mains aux malades. Amen. Non, 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 il n'a pas dit ça. Le premier ordre que Jésus a dit, il n'a pas dit, ils saisiront les serpents les leur feront. Non. Le premier ordre, il a dit, vous chasserez les démons. Tous les démons sont des esprits qui n'ont aucun droit légal d'occuper l'environnement de la vie des enfants de Dieu. Je vous dis la vérité, je ne m'amuse pas. Pourquoi je vais m'amuser? Je ne m'amuse pas. Je vous dis une chose qui est vraie. Derrière tout problème qui menace tes sommeils, c'est un esprit. Mais quand tu acceptes l'homme plus fort te donne tout son pouvoir pour détruire les œuvres du diable. Nous ne sommes pas ici pour rigoler, nous sommes ici pour que ta vie soit libérée. Nous sommes ici pour que toute personne qui est malade, nous devons confirmer ce que Jésus a dit, nous imposerons les mains malades. Nous chasserons les démons. Peu importe leur décor, leur visage de moche, nous chasserons les démons. Nous chasserons tous ces esprits. Il n'y a aucun endroit dans cette salle où le diable va s'échapper. Après tous les hommes de Dieu qui sont là. Ah non. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Qu'est-ce que Jésus-Christ est venu faire? Jésus-Christ est venu, vous savez, la Bible dit deuxièmement, la Bible dit que Jésus est l'empreinte de sa personne. Amen. Jésus-Christ c'est qui? Jésus-Christ c'est qui? Ok. Jésus-Christ est l'empreinte de sa personne. De quelle personne? De Dieu, le Père. Jésus-Christ est l'empreinte de sa personne. Comment vous dites donc? Ouais, vous connaissez, nous sommes en Europe, une nouvelle technologie. Dieu les voit, mes empreintes. Vous et moi, nous ne pouvons pas voir ça comme ça. Mais avec les nouvelles technologies adaptées, on peut voir mes empreintes. Et le monde, la science nous enseigne qu'il y a de cela des années, certaines affaires criminologiques ou certaines affaires criminelles ont été classées sans suite parce qu'il n'y avait pas assez de preuves consistantes pour inculper le meurtre. Dans le simple fait qu'il n'y avait pas des empreintes, il n'y avait pas de système pour repérer les ADN. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Or, dans les empreintes, il y a toutes les informations de la personne. Les informations qui montrent l'identité de la personne. Rien que par les empreintes. Et avec le processus de l'arrivée de la bête de Satan sur la terre, de faux prophètes et de l'antichrist, nous voyons comment il est en train d'entrer petit à petit dans la nouvelle technologie.
Les cartes que nous utilisons, nous n'utiliserons plus. Nous aurons maintenant des cartes à puce, des cartes des empreintes. Tu veux entrer dans ta voiture, tu mets ton empreinte, la voiture démarre. Tu veux entrer dans ta maison, tu mets ton empreinte, la maison ouvre. Il y a tout, nouvelle technologie. Parce qu'ils savent que dans les empreintes, il y a toutes les informations de la personne. Vrai ou faux? Il y a ton nom, il y a ton prénom, il y a ton adresse. Maintenant, la Bible dit ceci, Jésus-Christ est l'empreinte de Dieu. Amen. Maintenant, quand j'accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, il vient faire entrer ses empreintes. Amen. Amen. Quand j'accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Jésus vient faire entrer ses empreintes. Amen. Je répète, quand j'accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il vient faire entrer ses empreintes en moi. Ok, maintenant quand la nouvelle technologie va voir, spirituellement parlant, les empreintes de Christ, ils vont prélever toutes les informations sur la personne de Philo, pas Philo, mais sur la personne de Jésus dans Philo. Amen. Ça veut dire on va voir que Jésus-Christ est élevé au-dessus des cieux. Première information, il est né à Nazareth, il est né à Galilée. Deuxième information, il est le fils du Dieu très haut. Troisième information, il n'est jamais tombé malade. Quatrième information, il avait le pouvoir sur les eaux. Cinquième information, quand il dormait, même dans la tempête, son sommeil était paisible. J'attends quelqu'un dire amen. Maintenant, il a laissé ses empreintes en moi. Amen. Comprenez ce que chanter l'église important. Il n'a jamais été lié par un démon quelconque, mais c'est lui qui délivrait les gens. Il n'a jamais été menacé par le démon, mais le démon le fouillait. Il ne s'est jamais incliné, même devant Pilate. Mais au contraire, Pilate l'a reconnu. Maintenant, ces informations-là sont stockées. Et il a dit, quand nous acceptons comme Seigneur et Sauveur, nous sommes devenus son temple, son adresse. Or, quand on prélève les informations, on voit l'adresse. D'où on va chercher la personne sur l'adresse. Mais là, Jésus-Christ a une adresse. Dis à ton frère, tu ne vas pas comprendre. Jésus-Christ a une adresse. Son adresse n'est pas d'abord au ciel, mais son adresse c'est toi et moi qui acceptons. Je veux que tu regardes ton frère avec tes beaux yeux. Regarde-lui que tu as les empreintes de Dieu dans ta vie. Et avec toi, tu as les empreintes de Dieu dans ta vie. Hey, alléluia. À cause de ces empreintes, tu ne peux pas à partir de ce soir dormir et faire des cauchemars. Amen. Jésus n'a jamais fait de cauchemars. C'est les gens qui font des cauchemars. Jésus est extraordinaire. Il est surnaturel. La maladie ne peut pas se loger dans la vie d'une personne qui a les empreintes de Jésus. Parce que, vous savez, le Saint-Esprit en nous, c'est Jésus vivant en nous en esprit. Nous, le Saint-Esprit, c'est les empreintes de Jésus. Jésus, c'est les empreintes de Dieu. Ok, le Saint-Esprit, c'est les empreintes de Jésus. Ce que Jésus est, c'est ce que je dois être. Tous les diables ne peuvent pas cohabiter avec moi. Il n'y a pas de colocation dans le personnel. Il n'y a pas de cohabitation. Toute maladie n'a pas droit d'être parce que ce n'est pas les empreintes de Dieu. Dis à ton frère, je commence à me fâcher. Je commence à me fâcher. Alléluia. Alléluia.